Hmm. Alors bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois cette semaine. J'ai décidé de vous parler des voleuses de mari. Et là là, hein? Quelle femme dans sa vie n'a pas connu une amie ou une collègue de travail qui rôdait autour de son mari, son chum si vous voulez. Quelque temps après, la première chose qu'elle a su, c'est que cette personne, eh bien, elle était partie vivre avec son mari. Cette pauvre femme se retrouvait seule, avec des enfants bien souvent, et devait rebâtir sa vie toute seule, bien souvent sans argent du conjoint, parce qu'ayant refait sa vie lui aussi, avec une femme qui bien souvent, elle aussi, a des enfants. Dans le monde moderne, hein, c'est ainsi. Plusieurs femmes seules vivent monoparentales avec une famille. Et puis, elles se cherchent un conjoint, ces femmes-là. Étant redevenues célibataires, eh bien, elles rôdent bien souvent autour des bons partis. Vous savez, quand on est marié avec un bon gars, comme on dit, eh bien, les chances sont grandes pour qu'une voleuse de mari tourne autour de votre conjoint. Plus votre mari est attentionné, gentil, un bon père, un bon amant, eh bien, plus il a de chances d'avoir des femmes qui tournent autour de lui. N'est-ce pas, messieurs, que vous avez sûrement, vous aussi, connu dans votre vie des voleuses de mari? Peut-être avez-vous cédé à la tentation. Peut-être non. Car malheureusement, même en étant une femme moi-même, je dois l'avouer que les voleuses de mari ont plus d'un tour dans leur sac pour en venir à bout et ainsi avoir quelqu'un dans sa vie avec qui elle partage tout. Bien souvent, elles n'ont pas l'intention de blesser l'autre femme qui était la première épouse ou la première amie, la première copine, la première conjointe. Mais le temps et les choses font que ça se passe et puis on se sépare, on se divorce. Les enfants souffrent énormément, bien souvent, la plupart du temps d'ailleurs, de cette séparation. Les enfants doivent s'adapter au nouveau conjoint. Ce n'est pas facile de refaire une famille reconstituée. Mais comment éloigner ces voleuses de mari, n'est-ce pas? Eh bien, il y a quand même, je dirais, quelques façons de faire. C'est sûr, il faut admettre que ce n'est pas facile de regarder sa vie avec le conjoint, avec notre mari, et de se dire, est-ce que je rends mon mari heureux? Est-ce que je rends mon chum heureux? Est-il bien avec moi? A-t-il tout ce qu'il lui faut pour m'aimer et pour apprécier ce que je suis, ce que je lui donne et ce que l'on partage ensemble? Bien souvent, quand il y a des failles dans le couple, souvent sexuellement, hein, on doit le dire, eh bien, c'est facile à ce moment-là de se faire agripper par une voleuse de mari. Car moi, en tout cas, je ne connais pas d'hommes qui, s'ils ne sont pas heureux au foyer, vont ne pas être tentés par une belle femme. Hein? Vous savez, en plus, les voleuses de mari, elles s'arrangent bien, elles se coiffent bien, elles se parfument, elles ont tous les atouts, n'est-ce pas? De belles jambes, des souliers à talons hauts, etc. Et elles savent très bien quoi faire pour aguicher un homme vers elles. C'est toujours la sexualité qui domine. Toujours. Il est bien rare, en tout cas, qu'un homme va décider de rompre avec celle avec qui il a bâti sa vie pour une femme qui l'écoute, tout simplement. Car il peut trouver cela dans ses amis masculins, dans ses amis féminins, dans sa famille, bon, etc. Souvent, c'est la sexualité, Et puis, vous savez, le pire dans tout cela, c'est que la voleuse de mari, eh bien, elle va donner autant de sexualité que l'homme va en demander
dans le début de la relation. Mais que va-t-il arriver par la suite? Vous le savez, tout comme moi, si jamais vous avez refait votre vie avec quelqu'un d'autre, que les débuts, la passion, ça ne dure pas. Eh bien, on se retrouve, hein, l'homme se retrouve avec la même situation familiale qu'il avait avant. Et bien souvent, c'est pire. C'est ça qui est le pire dans toute l'histoire, c'est que bien souvent, c'est pire. Il n'arrive pas à se pardonner du mal qu'il a pu faire à sa première femme, à ses enfants, à sa famille. Il n'est pas capable d'être heureux, d'apprécier les moments qu'il vit avec sa nouvelle conjointe. Bien souvent, vous savez, la culpabilité, les remords, ça rend une personne dure, ça rend une personne renfermée, prise avec des débats intérieurs très lourds à porter. Donc, peut-être que, mesdames, les voleuses de mari, eh bien, essayez donc de vous trouver quelqu'un qui est célibataire ou du moins qui est divorcé. Car bien souvent, ça brise des vies. Et je dirais également aux hommes de tout faire pour être heureux avec votre conjointe dans tous les domaines et ainsi de pouvoir éloigner la tentation lorsqu'elle se présente. Est-ce que vous connaissez des voleuses de mari? Est-ce que vous avez eu des amis qui étaient les plus sincères dans votre vie et qui, hélas, vous ont enlevé l'homme que vous aimiez et qui est parti avec vivre sa vie? Sans même y penser bien souvent. Ce n'est pas, comme je disais tantôt, pour faire du mal, car la solitude et le manque d'amour fait souvent en sorte que les femmes deviennent des aguicheuses, deviennent des femmes qui donnent tout, qui se donnent corps et âme au début seulement de la relation pour pouvoir se procurer quelqu'un et vivre une vie à deux. Alors, j'attends vos commentaires sur le sujet de cette semaine qui est lourd de conséquences car quand on a vécu cela, ce n'est pas mon cas, mais il y a eu des voleuses de mari qui ont tourné autour du mien bien souvent et j'ai dû, excusez-moi l'expression anglaise, dealer avec ça et tout faire justement pour que ça n'arrive pas. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Au revoir.